C'est quoi un tisseur de liens? C'est quelqu'un qui rassemble. C'est quelqu'un qui unit. Le bien, le mal, les gens, c'est quelqu'un qui unit plutôt qu'il ne divise. Écoute plutôt cette histoire et dis-moi si tu entends de la division ou de l'union. On est en hiver, il y a de la neige partout. On est dans une grande plaine. De la neige à perte de vue. Et dans cette plaine, un homme marche tranquille, lentement. Il a le dos un peu voûté, il est un peu vieux, il s'appuie sur une canne, il a sur le dos une espèce de hotte et au-dessus de tout ça, un drap très chaud l'enveloppe. Le drap est couleur cerise. Au loin, l'homme aperçoit un petit village, quelques maisons, et au centre du village, une énorme maison. Une maison, que dire, un château, un palais. Il y a du cristal aux fenêtres et des bordures en or et en pierre précieuses. Et puis à côté du palais, du château, une vieille bicoque faite de bois avec un portail rouillé. Si l'on observe à travers les serrures, on voit à l'intérieur du château une dame qui compte ses pièces d'or. Elle adore les voir tomber, les compter. Elle adore voir briller l'or. On raconte que cette dame ne partage rien, qu'elle garde tout pour elle. On l'appelle cœur de pierre. C'est dire comme on parle d'elle. Dans la maison d'à côté, si on regarde par le trou de la serrure, on peut voir une femme et son fils boire de la tisane avec des fleurs cueillies dans les champs, faire du pain perdu, rire et sourire. On est toujours dans la plaine. L'homme se rapproche du village et frappe à la porte du palais. Plic, ploc, l'eau tombe de ma hotte, plic, ploc, l'eau coule dans mes bottes. Qui saura m'apporter de quoi me réchauffer, de quoi me régaler? Un lit pour la nuit, c'est très bien aussi. Cœur de pierre compte ses pièces. Elle n'a pas l'intention d'ouvrir. Elle fait semblant de ne pas avoir entendu. Mais la chanson recommence. Plic, ploc, l'eau tombe de ma hotte, l'eau coule dans mes bottes. Qui pourra me réchauffer, me régaler? Et un lit pour la nuit, c'est bien aussi. Elle se précipite à sa porte, elle la ferme à double tour et par la fenêtre, elle demande à l'homme d'aller voir à côté. L'homme va voir à côté, à la vieille bicotte, il frappe à la porte, plic, ploc, l'eau tombe de ma hotte, l'eau coûte de mes bottes. Qui pourra m'apporter un lit pour me réchauffer, de quoi me régaler? On ouvre à l'homme, on lui présente de la tisane, on lui propose de manger ce qu'on a, on lui propose un lit pour dormir, on va mettre des nattes par terre, on va l'accueillir. Au petit matin, le vieil homme dit à la femme « J'ai envie de te remercier. Ce que tu feras en premier cette journée te portera chance. » La femme ne comprend pas vraiment, elle laisse partir le vieil homme et ce qu'elle fait au début de journée, c'est rajuster un pantalon, recoudre une pièce en plus au pantalon de son fils avec les vieilles tentures.
Et quand elle essaye de mesurer le tissu, celui-ci se rallonge. Encore, encore, encore. Et le tissu grandit. Il sort de la maison, il s'en va dans les champs. Et le tissu change de couleur, change d'épaisseur, il grandit, grandit encore. Au bout de la journée, la femme récupère des mètres, des mètres, des mètres, des mètres, des mètres de tissu. Et elle les récolte. Le lendemain, elle va au marché, elle les vend et elle a de quoi s'acheter une autre bicoque sans trou, sans vent qui passe par les fenêtres et de quoi vivre tout doucement, mais sûrement. Cœur de pierre, quand elle apprend ça, rage, sans rage, elle crie sa jalousie. Elle se dit que si elle avait fait comme Cœur d'or, eh bien, elle aurait été riche, beaucoup plus riche encore à l'heure qu'il est. Alors elle attend. Elle attend, elle attend, elle attend, elle attend, elle attend pendant un an. Jusqu'au jour où elle entend à nouveau « Plic, ploc, l'eau coule dans mes bottes. Plic, ploc, l'eau coule de ma hotte. Qui saura me réchauffer? Qui saura m'apporter de quoi manger? Un lit serait bien aussi. » Alors Cœur de pierre, elle ouvre sa porte et elle accueille l'étranger. Elle lui a préparé un superbe lit avec les draps les plus luxueux. Elle lui a offert les plus bons mets. Et le lendemain matin, quand l'homme s'apprête à repartir et qu'il ne dit rien, elle lui dit « Eh bien, gredin, tu n'as rien oublié ?» À vos risques et périls, madame, ce que vous ferez en premier de la journée, vous le ferez encore et encore. Cœur de pierre se précipite alors sur ses pièces d'or. Elle s'apprête à les compter, mais d'abord, elle en regarde une à la lumière du soleil. Et l'astre brûle ses yeux. Et l'astre la fait pleurer. Alors elle pleure, une larme, 2 larmes, 3 larmes. Elle continue à pleurer encore et encore et encore, et puis se forme un lac, et puis se forme une cascade, et puis il y a un torrent d'eau dans sa maison qui emporte portes, fenêtres, toutes ses richesses. Et alors qu'elle est en train de se noyer dans une mer qu'elle a elle-même créée, Cœur d'or lui tend un fil solide, un fil fait d'amour, de compassion. Et Cœur de pierre prend ce fil et s'y attache. Elle prend ce fil et elle arrive dans la maison de Cœur d'or, où elle est accueillie par des lumières, par des couleurs. Et là, elle s'apaise. Elle commence à coudre le fil, on lui apprend à tisser. Et au fur et à mesure des jours, son or ne lui manque plus. Son or devient le fil qu'elle tisse. Et les gens qui sont dans la maison, on l'a rebaptisé. Cœur de pierre, c'est quelqu'un d'autre qu'elle ne connaît plus. On l'a appelée la femme qui tisse le lien qu'on lui tend. Femme qui tisse le lien qu'on lui tend. Pas de lien si on ne tend pas le fil. Pas de lien si on ne prend pas. Tisseur de liens. Prendre et recevoir. Recevoir et prendre. Tisseur de liens.